Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 13 novembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, il y a 10 ans, les terribles attentats islamistes en France, à Paris, avec plus de 130 victimes. Donc quelques victimes d'origine arménienne, dont notamment une jeune arménienne, franco-arménienne, à, à la salle de concert, du Bataclan, qui a été victime aussi de ces islamistes. Donc une pensée pour toutes les victimes et cette France qui a résisté, qui est là, debout encore, qui fait face aussi au risque d'attentats terroristes des islamistes. Tous unis derrière le combat contre les islamistes. Voilà, ce soir rassemblement devant la mairie de Valence à 18h pour dire non à cette violence et soutenir cette république qui est là, qui est notre, qui est notre maison, qui est notre toit, qui est notre avenir, la République française. Vive la France, mes amis, et on est derrière la France, bien évidemment. Triste aussi aujourd'hui, donc je présente mes condoléances, nos condoléances de moi, de notre famille avec Ashren, à la famille de Iliozer Haloution Iliozer, qui vient de disparaître. Donc voilà, il était aussi poète, il avait écrit 2-3 ouvrages de poésie, il faisait du théâtre, c'était un artiste. Voilà, il est parti trop tôt, cet après-midi à 15h, obsèques à l'église Saint-Sag, arménienne Saint-Sag de Valence, rue de la Cécile, à 15h. Tadevik Hayrabedian, c'est une analyste politique à la firme d'Arménie. Elle affirme qu'Aliyev a déclaré ouvertement s'être préparé à la guerre contre l'Arménie et rejeté les propositions du règlement pacifique. Aliyev qui a mis après 2020, Nicole Pachinian un petit peu dans l'embarras. Voilà, donc sont les aveux du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans lesquels il déclare clairement et sans ambages préparer cette guerre depuis des décennies, avoir rejeté les propositions de règlement pacifique, avoir délibérément entraîné l'armée et mené une propagande haineuse, c'est-à-dire avoir œuvré systématiquement au déclenchement d'une guerre. Il s'agit ainsi depuis 20 ans. Voilà. Il a notamment dit que si l'Arménie n'ouvrait pas le corridor du Zankezoul, il attaquerait. Donc voilà, aussi ce dictateur haineux et qui veut faire la paix, mais en fait qui déclare vouloir la paix, mais qui est là, qui prépare toujours la guerre et qui menace toujours l'Arménie et les Arméniens. 212 891, plus de 212 000 touristes en Arménie qui ont visité l'Arménie en octobre 2025, contre 203 810 en octobre 2024, donc une progression. L'Arménie progresse en tourisme, donc depuis le début de l'année jusqu'à fin octobre. 1 940 000, pratiquement 2 millions de touristes ont déjà visité l'Arménie. Le chiffre va contre 2,2 la totalité de l'an dernier. Donc on dépassera sans doute les 2,2 millions de l'an dernier. Donc on aura sans doute un record du nombre de touristes en Arménie. Les pays principaux d'origine donc des touristes sont la Russie 41%, la Géorgie 12%, l'Iran 8%, le reste des pays. La France représente à peu près, mes amis, 1%, un peu plus d'1%, mais qui devrait remonter parce qu'il y a des forums internationaux du tourisme qui sont organisés à Yerevan et en France pour augmenter le nombre de touristes venus de France en Arménie. On devrait dépasser les 100 000 dans les prochaines années, c'est le minimum. Déclaration de Nicole Pachinian qui a répondu à Aliyev sur cette même carte. Donc Aliyev qui avait dit que le lac Sevan, les noms historiques du Sevan et de Vartenis, la ville qui est au bord du lac Sevan, au sud-ouest, sont des noms azerbaïdjanais. C'est pas ces noms-là, Sevan et Vartenis. Donc Nicole Pachinian a répondu donc à Aliyev hier de façon assez forte. Donc il commence maintenant à s'irriter, interrogé par les journalistes donc sur son analyse des propos d'Aliyev dans le contexte du processus de paix. Nicole Pachinian a souligné que la question était mal formulée lorsque il a dit en gros que, comment dirais-je, il a appelé que la référence à des cartes datant de l'époque soviétique. Il précise que le Sevan y figurait sous un autre nom, voilà. Mais je dis maintenant que sur cette même carte,
il y a l'Arménie, mais il n'y a pas l'Azerbaïdjan, a souligné Pachinian. Voilà. Si nous revenons en arrière, nous devons décider jusqu'où nous serons prêts à aller. Si on remonte à l'Antiquité, il y avait l'Arménie, la Grande Arménie. Il n'y avait pas l'Azerbaïdjan, l'Arménie allait jusqu'à la Caspienne. Hein, voilà, donc voilà, la mer Noire, la Méditerranée et la Caspienne. C'est entre ces trois, les terres de ces trois mers que l'Arménie existait. Or, l'Azerbaïdjan n'existe pas. Les invasions turco-mongoles datent du XIe siècle. Voilà, le terme même de l'Azerbaïdjan, c'est 1918 par les Anglais. Voilà, Aliyev, il ferait mieux de ne pas lancer de ce genre de revendication, puisqu'à ce rythme-là, c'est l'Arménie qui devrait revendiquer la totalité du territoire de l'Azerbaïdjan. Le travail quotidien se poursuit pour le retour des prisonniers de guerre arméniens détenus à Bakou, a affirmé hier également Nicole Pachinian. Le travail se poursuit, mais a priori, on ne voit pas beaucoup d'avancées. Hein, il faut quand même aussi le souligner. Nous programmons rapidement vers un consensus avec Yerevan et Bakou. Pachinian prend des risques considérables. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Transports Abdulkadir Ulaorlu, qui affirme que les projets du corridor Zangezur et le poste frontière d'Alijan, c'est le poste de Markara en Arménie, hein, du côté turc ils appellent Alijan, vont redéfinir le rôle de la Turquie dans le réseau commercial régional. C'est ce qu'a annoncé donc le ministre turc des Transports. Hein. Il a souligné que le corridor de Zangezur reliera directement la Turquie à l'Azerbaïdjan, créant ainsi une nouvelle route commerciale entre l'Asie et l'Europe. Voilà. Il permettra de raccourcir les distances, de réduire les coûts et de renforcer la puissance commerciale régionale de la Turquie. En fait, ça a profité à la Turquie, hein, beaucoup plus qu'à l'Arménie, ce corridor du Zangezur, cette route Trump. Hein. Route Trump dont on a eu des nouvelles par Pachinian hier. Il a affirmé que les accords vont être finalisés donc, au premier semestre 2026 et que les travaux de cette route Trump au sud de l'Arménie, à hauteur de Merli, vont débuter au deuxième semestre 2026, donc d'ici un peu moins d'un an. Les travaux vont débuter. Avant cela, il faut les plans, il faut les accords avec des entreprises. Voilà, mes amis, ça devrait avancer. On verra. Par contre, les Turcs veulent faire cette route leur route à eux, les Turco-Azéris, alors que c'est sur le territoire de l'Arménie, sur 43 km donc, du territoire de l'Arménie, qui est la route Trump, et ce n'est pas un corridor. Le village de Garmrachen, dans la région de Vayotsor, donc c'est au centre-est de l'Arménie, plutôt au sud de l'Arménie, se vide de jour en jour face à ce déclin démographique. Il a été décidé de fermer l'école du village. Donc cette école du village, qui était fréquentée donc, par 28 élèves en 2013, ils sont plus que 2 cette année. Donc ces 2 élèves devront aller à un village à côté qui se trouve à 8 km pour continuer leur cours. En fait, ils ne sont plus là. En fait, oui, c'est les gens quittent les villages puisqu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine. Voilà, ils vont aller à le village voisin de Herher, ces deux élèves. Voilà, l'école va fermer malheureusement donc dans la région de Vayotsor, qui est une région stratégique aussi, hein, de l'Arménie. Dommage que les usines, les entreprises ne se développent pas dans cette région de Vayotsor et de Sunik, aux frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors le gouvernement arménien prévoit par contre une croissance économique de 5,4% de l'an prochain, selon le ministre arménien des Finances, Vahe Hovhannisyan. Donc c'est plus que prévu, hein, donc 5,4. Ça a été confirmé aussi par les organisations internationales économiques, hein, les banques. Voilà, elle devrait atteindre l'économie de l'Arménie en 2026 12 000 milliards de dirhams de PIB, dépassant ainsi les prévisions initiales. Donc 5,4%, c'est un bon taux de croissance, mes amis, après avoir connu bien sûr une moyenne de 7,6% au cours des 5 dernières années, l'Arménie avec des fois des taux de 10, 11, 12%. Là donc 5,4, puisqu'on ne peut pas toujours être sur le sommet de la croissance économique, avec surtout le départ des Russes, hein, qui avait quand même beaucoup fait pour la croissance économique. La présence russe, la guerre contre l'Ukraine avait favorisé l'économie de l'Arménie au niveau des échanges. Là, l'Arménie donc va faire 5,4, ce qui est pas mal. L'Arménie progresse économiquement, bravo en tout cas. Voilà. Et 2025, on devrait être à 4, 5, 4, 6, pareil. Hein, voilà. Les salaires ont également fortement progressé l'an prochain. Donc le salaire moyen aujourd'hui est de 295 042 dirhams.
Ça fait à peu près 700 euros, un peu plus de 700 euros même, voilà. Euh, voilà mes amis, donc Dili, donc la marque Dili est la meilleure entreprise laitière d'Arménie selon les tests en laboratoire et les dégustations à l'aveugle de la société Label et Qualité. Donc c'est une société qui a contrôlé donc, plusieurs marques en Arménie, donc, dont notamment Yeremian, Dili, Yeremian, Mariana, Bonilat et Maria. Voilà, Marila, voilà, et c'est Dili qui a emporté au niveau de la qualité la meilleure laiterie d'Arménie, les produits laitiers proposés dans les magasins, supermarchés, donc consommation tant en Arménie qu'à l'export. Les produits laitiers d'Arménie sont très très bons, hein. Donc nous on a goûté souvent tous les produits laitiers. Tout est bon en Arménie, hein. Je ne vais pas vous dire les produits laitiers. Pareil pour les, comment dirais-je, pareil pour les fruits, pareil pour les légumes, pareil pour les tomates, tout, concombre, tout en Arménie, tout est bon, tout est pratiquement beaucoup est bio, mais le soleil, la terre fertile de l'Arménie, une terre volcanique, une terre très fertile, surtout dans la plaine de l'Ararat, fait que la production en Arménie, elle est excellente. Et le lait d'Arménie est également excellent. Le lait, tous les produits laitiers, mes amis, et les produits dérivés comme les glaces. Il faut y aller, il faut y aller en Arménie, goûter. Justement, faites augmenter le chiffre du tourisme, mes amis, en Arménie. On est là, on peut contribuer à cela. On est des ambassadeurs de l'Arménie, mes amis. De grâce, allez en Arménie plutôt que d'aller en Turquie ou dans d'autres pays, mes amis. Hein, parce que je sais que beaucoup d'Arméniens vont aussi en Turquie, Antalya et compagnie. Oui, c'est très beau, c'est très bien. Mais l'Arménie, c'est notre pays. Il n'y a pas la mer, il y a l'Aksevan, mais il y a d'autres qualités de vie. Enfin, vous ne regrettez pas. La Poste d'Arménie a honoré le 100e anniversaire de la naissance de la chanteuse très célèbre Ophelia Mpatsoumyan, qui était née en 1925, qui est partie en 2016. Elle était venue à Valence en 1997 à l'invitation de mon association arménienne avec les trois titans de la chanson, Ophelia Mpatsoumyan, Hovannes Padalian et Rupen Mateusian. Ça se passait dans une salle de 550 places à l'époque, au Polygone, donc ici à Valence. Elle a eu du succès, un très très grand succès. C'était la plus grande dame de la chanson arménienne, Ophelia Mpatsoumyan, la poste donc arménienne. Après la Banque centrale d'Arménie qui a émis une médaille en or à son effigie, c'est la poste arménienne qui émet à 10 000 exemplaires un timbre-poste, donc oui, pour marquer le 100e anniversaire de la naissance de cette grande dame de la chanson, Ophelia Mpatsoumyan, que beaucoup d'entre vous connaissez ici en diaspora. Elle était très connue, elle est toujours très connue. Sous les couleurs de l'Arménie, Vahe Soukiassian remporte le championnat d'Europe d'échecs des moins de 18 ans et Tigran Mpatsoumyan, toujours sous les couleurs de l'Arménie, est vice-champion des moins de 14 ans. Voilà, ça se passait donc à Budva, au Monténégro. Voilà, donc championnat d'Europe des échecs, 18 ans, un Arménien, vice-champion des 14 ans masculin. C'est un Arménien également, bravo à eux, mes amis. Et puis mes amis, ce soir, à 18 h au stade Vasken Sarkisian, au stade républicain d'Yerevan, le match Arménie-Hongrie, 5e match des qualifications de la Coupe du Monde 2026. L'Arménie avait perdu 2-0 à Budapest au match retour, donc on attend, mais par contre il y a des absences importantes, dont Vahan Pichakchian qui est dommage, et donc Lucas Selarayan qui a décliné, qui ne jouera plus en équipe nationale d'Arménie, et puis l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, Tigran Barserian, qui est suspendu pour 2 matchs après avoir reçu un carton rouge contre l'Irlande. Voilà, donc ce soir 18 h, Arménie, Hongrie, match très important. Si l'Arménie gagne, elle peut encore espérer faire un résultat contre le Portugal au mois de décembre et prendre la 2e place, qui est significative pour disputer les playoffs, c'est-à-dire les matchs de barrage. Voilà mes amis, l'Arménie qui a décroché 7 médailles d'or, 17 d'argent et 15 de bronze au championnat d'Europe de boxe junior et espoir qui se sont déroulés à Yerevan. Voilà mes amis, aussi en information.
Et puis une information que j'avais aussi vue, parce que toutes ces informations, mes amis, c'est celles que, comment dirais-je, celles que je réalise moi, donc surtout sur le site Armé News, Nouvelles d'Arménie, que je vous donne. Il y en a d'autres, hein, je ne suis pas le seul journaliste, mes amis. Et il y a quelques autres informations qui viennent par des agences de presse. Le Premier ministre arménien présente le calendrier de la TRIPP, la route Trump. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Nicole Pachinian a affirmé que comment dire, les contrats seront réalisés au premier semestre 2026 et que les travaux de cette route Trump du sud de l'Arménie débuteront au deuxième semestre 2026. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et à demain.